Jeune homme, rejette-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, rejette-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son âme derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Est-ce qu'on se verra là-bas? Est-ce qu'on se verra, ma soeur? Ruth sera là, Abraham sera là, David sera là. Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Grazie. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Certaines personnes disent qu'elle se rasait les laides. Venez voir comment les blancs m'apprécient. Ils me font des bisous par-ci par-là, me disant comment je suis jolie. Ah ouais. Ce que toi tu trouves moche, quelqu'un d'autre trouve nyanga. Ce que toi tu trouves blanc, Jésus-Christ de Nazareth a trouvé nyanga au point d'épouser. Aïe! Le goût de Jésus, la femme de Dieu. Les gens disent qu'elle est laide parce que je me suis rasée. Je me suis rasée sous la commande de mon mari. Je me suis rasée sous la commande de mon mari. Elle est laide. Jésus me trouve nyanga. Je suis belle aux yeux de Jésus. Lui-même, il me le confirme. Je passe là, 1, 2, 3. On me fait des bisous par-ci, par-là. Il faut voir comment les Italiens sont fous amoureux de moi. Il faut voir comment les Italiens sont fous amoureux de moi. Je n'ai pas besoin de les filmer. Pourquoi je vais filmer? Je n'ai pas besoin de te prouver. Je n'ai pas besoin de te prouver, moi. Je n'ai pas besoin de te prouver. Elle est là. Va te raser, tu viens aussi rester comme moi ici. On se regarde à deux. Tu peux même te raser. Ton mari va fuir la maison. Tu peux te raser. Ton mari va fuir la maison. Ton mari va fuir la maison. Il y a quelqu'un qui a dit que comme le tien a fui. Moi, je ne me suis jamais mariée. Moi, je ne me suis jamais mariée. C'est un occultiste qui a été mandaté par Lucifer qui est venu en mission dans ma vie pour me tuer. Et dans l'objectif de me tuer, il s'est dit, bon, comment faire pour tuer cette fille sans que personne ne sache que c'est moi qui avais tué la fille? Je vais l'épouser. Je vais lui donner l'impression que je suis fou amoureux d'elle et je vais l'épouser. Il est venu passer par le mariage. Et je suis arrivée en Italie, à peine arrivée, pam, il a commencé ses stratégies pour me tuer. Je pouvais mourir le même mois je suis arrivée en Italie. Qui devait l'accuser? On devait dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il devait pleurer, oh, ma femme. Personne ne devait soupçonner que c'est lui qui m'a tué. Quand les gars rusés font leur stratégie, on dit que c'est comme ça que ton mari a fui. Quel mari? Quand on peut épouser une femme comme moi jusqu'à qu'il fuit? Quand on peut épouser une femme comme moi jusqu'à qu'il fuit? Quand on peut épouser une femme comme moi jusqu'à qu'il fuit? Celui-là, c'était un occultiste. C'est un occultiste. Il a même fui quoi. Ce qui se passe, c'est que quoi? Il est en danger. Il a failli laisser sa peau dans la relation, comme il a dit à mon grand frère un jour. J'ai failli laisser ma peau. Oui, c'est une façon de te dire que j'ai entendu ce que tu as dit. Tu es rempli de peur et de frayeur. Tu dis que mince, si on m'avait dit que la fête là devait prendre la lune, si je me serais jamais aventurée. Le Seigneur Jésus et moi, comme nous t'avons entendu, nous avons ri aux éclats. Ouais. Dieu a permis que tu t'aventures de ce côté. Pourquoi? Tu as pété partout, bombardé de tous les côtés. Il fallait que tu viennes t'arrêter devant l'omniprésent. Ouais, tu t'arrêtes ici. Ta mission est terminée. Dis au revoir à Lucifer parce que tu t'arrêtes ici là. On ne tue pas le genre de personnes ici. When I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood,
I'll pass over you. Le soleil est très fort. Il faut que je garde mes verres. When I see the blood, I'll pass over you. J'ai le sang de Jésus, tu peux pas me tuer. Tu peux pas me tuer. Tu peux pas tuer la femme de Dieu. Tu ne peux pas tuer la femme de Dieu. Pourquoi? Le sang de Jésus coule dans mes veines. When I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, I'll pass over you. Hey, for Emmanuel Obed, I'm very sorry for you. I'm very sorry for you. Jesus Christ loves you. And Jesus sent me to ask you to repent and to confess all this rubbish you are doing in the church. But you say you cannot confess this type of thing. You say you cannot confess your homosexuality. You cannot confess this type of thing. So what you are planning is to kill me. When I see the blood, I'll pass over you. Jesus said I should tell you that it's not possible. I should not want to repent. I should not want to tell the church that you are homosexual for you to live. Jesus said this darkness who is coming in the world, you are going to die. You are going to die because you the only thing you want to do is to kill me. You say you cannot confess it. Yes, because of your name, because of your honor. You are not ashamed. You are not ashamed. Because of name, because of honor, you prefer go and burn inside the hellfire. Because of what people are going to say, because of what people are going to think, you prefer go and burn inside the hellfire. I'm crying for you, Heavenly. I'm crying for you. I'm crying for you. You don't want to repent. You say you cannot confess this type of thing. As you cannot confess it, it's better for you to kill me, to close my mouth. It's not possible to close this mouth because it's Jesus Christ of Nazareth mouth. Tell me, Bess, how are you? Beautiful girl. My teacher of cooking good food. How are you, beautiful girl? I watched this your video with your husband. You lie about your age. You lie about your age. Tell me, Bess. I watched this your video with your husband. Your husband too lie about his age. Why do you people hide your age? You are young now. Why do you people hide your age? I hear you ask yourself one question. You say, I just see this girl with Steve in this video. What is the meaning of it? Steve said this girl a mad girl. What did you do with him? Steve said this girl a mad girl. What did you do with him? When I go ask Steve, what did you sing with me? He said I be mad. What did you do with me? Singing song. I hear you ask yourself this question. Esther, how are you, beautiful girl? How is Kima? I'm greeting you. I'm greeting you and your family, your husband and your two sons. I'm greeting you. I hope your husband is not going to Germany again. Because this boy with the fuck nyash. I don't know. Have you sent the video to the boy? Okay, Hefa Emmanuel Obed, you say you don't want to go, you don't want to repent, you don't want to confess, you don't want people to know about your homosexuality. For you to confess, it's better for you to kill me, to close my mouth. Jesus said I should tell you, it's not possible to kill my wife. My wife cannot die. I'm Jesus Christ of Nazareth wife. Nobody can kill me. I'm Jesus Christ of Nazareth wife. Nobody can bury me. I will stay alive until the day of the rapture of the church. Yes, I'm the wife Jesus is coming to take in the world. Me and all those who believe that Jesus died in the cross because of their sin. We are going to heaven to live forever. We are going to heaven, I want to say. We are going to heaven to live forever and ever, forever with Jesus Christ of Nazareth. You are still alive. You can confess if you want. Or you can concentrate to trying to kill me. If you say you want to concentrate to how you are going to do to kill me, I'm sorry for you because you will die before me. Me, I'm not to die. Nobody can kill me. I will stay alive until the day of the rapture. Nobody, they will never bury me. Yes.
They will never bury me. Yes, I will never die. I'm part of those who are going to leave this world and climb like this and go to heaven. Yes, I'm Jesus Christ of Nazareth wife. Jesus, I should tell you that it's not possible. It's better for you to confess. If you don't want to confess, okay, you can tell everybody, arrivederci, ciao, goodbye, because you are going to hell. Okay, this is the message I want to give to you. When I see the blood, I will pass over you. Quand on voit le sang de Jésus sur un enfant de Christ et qu'on planifie quoi que ce soit contre cet enfant de Christ, la personne ne va pas mourir. Si je meurs, ça veut dire que Jésus a dit oui. Ce n'est pas parce que les œuvres des ténèbres, les agents des ténèbres sont braves. Si je meurs, c'est que Jésus-Christ a dit oui. Et Jésus brise Calvin. C'est nul et sans effet. Toi et ta prostituée des services sociaux, là, j'ai pitié de vous. Stéphanie, comment tu vas? Stéphanie, comment tu vas? Stéphanie, tu tombes amoureuse de Brice? Tu tombes amoureuse de Brice? Hein, Stéphanie? Hey! Quand j'étais avant, j'entendais toujours dire que quand un homme te dévierge, tu ne vas jamais oublier l'homme qui t'a déviergé. Tu ne vas jamais oublier l'homme qui t'a déviergé. Là où je suis là, il n'y a pas un homme que j'ai dans mon cœur que je pense à lui qui m'a déviergé. Tu as raison de penser à Brice comme ça. Tu as raison de tomber amoureuse de Brice. Pourquoi? Brice a déviergé ton anus. Tu es arrivé en Italie avec un anus intact, comme Dieu a créé, comme ta mère t'a accouché. Brice a déviergé ton anus, il tue le pénis dedans. Donc, c'est pour ça que tu es tombée amoureuse de lui. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de lui. Ah, je me pose même la question. Brice, est-ce que tu m'as déviergé? Pourquoi je ne suis pas amoureuse de toi comme Stéphanie est amoureuse de toi? On dit souvent que quand un homme dévierge une femme, la femme garde l'homme dans son cœur, elle ne l'oublie jamais et tout et tout. Mais moi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Stéphanie, tu es étonnée de m'entendre dire ça. Hein? Je t'ai entendu. Tu as vu la vidéo où j'étais en train de dire à Brice que je l'ai vu à Pontasseve avec le prêtre et la dame des services sociaux avec qui il avait l'habitude de baiser. Tu t'es fâché et tu as dit ceci que donc il sortait comme ça, il partait voir une femme avec qui il a l'habitude de baiser. J'ai dit, hey, la fille est tombée amoureuse de Brice. Comme tu es amoureuse du grand frère de ton mari là, ton mari entre guillemets, parce que c'est même pas ton mari. Tu ne l'as même jamais aimé. Sache qu'il y a aussi une femme quelque part qui est amoureuse de lui. Sache qu'il y a aussi une femme quelque part qui est amoureuse de ton mari. Comme tu es amoureuse de Brice, sache qu'il y a une femme quelque part amoureuse de Pascal. Et je prie Dieu pour que Pascal et la femme là se rencontrent. Les deux vont te laver les yeux. Tu vas rester sur toi comme ça. Regardez ton anus qu'on a tué le pénis dedans. Tu vas rentrer au Cameroun avec. Jésus m'envoie te dire, Stéphanie, si tu ne veux pas rester seule toute ta vie, appelle le père de Marc. Raconte au père de Marc tout ce qui se passe dans la maison là. Je t'ai entendu. Tu as dit ceci. Hey, Brice c'est un sorcier. Brice c'est un sorcier. Vrai, tout ce que Amanda s'y dit là, c'est la vérité. Brice c'est un sorcier. Brice c'est un sorcier. Et c'est vrai, il est homosexuel. La preuve, il a tué son pénis dans mon anus. Pourquoi tu ne dis pas ça à Pascal? À cause du mal que tu as fait à Pascal, mets tes genoux au sol, dis à Pascal que ouais, je t'ai menti. J'ai un homme dans ma vie et c'est avec lui que j'ai fait l'enfant-ci. Dis-lui la vérité. Et pendant que ton frère est venu vivre ici, là, j'ai commencé à coucher avec lui et il a tué le pénis dans mon anus. Pardon, amenez-moi à l'hôpital afin qu'on travaille sur mon anus. Pourquoi tu ne lui dis pas ça? Tu es là tout le temps, ton anus te fait genre pion. Tu es mal à l'aise. C'est comme ça. Toutes les personnes qui ont tué le pénis dans l'anus, ils ne tuent plus aisément. Tu n'es pas la première. Tu tombes amoureuse de Brice. Ce n'est pas de ta faute. On dit souvent que quand un homme te dévierge, tu penses à lui toute ta vie. Donc tu vas penser à deux hommes dans ta vie. L'homme qui a déviergé ton vagin et l'homme qui a déviergé ton anus. Quel malheur. Quel malheur. Une femme est supposée à penser seulement à l'homme qui l'a déviergé et non de penser à dévierger son vagin et non de penser à deux hommes. Si tu compenses déjà à celui qui a déviergé le vagin et celui qui a déviergé l'anus, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. On dit que quand un homme te dévierge, tu vas penser à lui toute ta vie. Toute ta vie, tu vas penser à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a déviergé. Tu penses toute ta vie à celui qui t'a déviergé le vagin. Maintenant, tu es déjà tombé amoureuse de celui qui a déviergé ton anus. Je suis la femme de Dieu. En fait, je voulais juste te dire ceci. Jésus demande que tu appelles le père de Marc. Raconte au père de Marc ce qui se passe dans cette maison. Parce que tu n'as pas dit au père de Marc ce qui se passe.
Est-ce que tu as dit au père de Marc que tu as couché avec Brice? Est-ce que c'est ce que toi et le père de Marc vous êtes dit? Toi et le père de Marc vous êtes dit de venir coucher avec un autre homme en dehors de Pascal? Il t'a permis de coucher avec Pascal. Pourquoi? Parce que vous avez planifié de prendre les choses. Va donc dire au père de Marc ce qui se passe, exactement comment ça se passe. Sinon, tu vas te retrouver seul. Si tu te mets à genoux devant le père de Marc et tu expliques tout au père de Marc, quand tu vas te retrouver au Cameroun avec Marc, il va t'épouser. Dans le cas contraire, il va épouser notre femme et tu vas te retrouver une mère célibataire qu'on a tué le pénis à l'anus, tué le pénis partout dans son corps. Jésus me demande de te dire, si tu ne veux pas te retrouver seul sur cette terre, femme célibataire, dis la vérité au père de Marc, que Brice est un homosexuel, il a tué le pénis dans ton anus. Raconte-lui ce qui se passe dans cette maison. Que tu ne couches pas seulement avec Pascal, mais tu couches également avec Brice. Sinon, quand Pascal va te rapatrier, disons comme ça, quand il va te botter pour que tu fiches le camp de sa maison et que tu vas te retrouver au Cameroun, le gars, s'il ne va pas t'épouser, il va seulement dire que oh, j'ai eu un enfant avec elle. Je parle du père de Marc. Il va dire j'ai eu un enfant avec elle. Il va aller épouser notre femme. Mais si tu avoues devant lui que oh, regarde le plan qu'on a fait. Le mal qu'on voulait faire est retombé sur ma propre tête. Je suis devenue aujourd'hui une femme nue sale. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'était par amour pour toi et moi que je suis entrée dans cette aventure. Voici que ça a échoué. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Si tu lui dis la vérité, il va t'épouser. Dieu veillera à ce qu'il t'épouse. Mais si tu veux mentir et cacher la vérité, tu vas te retrouver seule. Une mère célibataire. C'est Dieu qui m'envoie te parler. Parce que nous, on entend tout ce que tu dis là-bas. Tu es tombée amoureuse de Brice. Quand tu entends que Brice est parti voir une femme en Pontassé avec qui il a eu l'habitude de baiser, tu es jalouse. Tu es jalouse. Si toi aussi, tu vois ton mari être jaloux parce qu'il a vu une femme avec un homme comme ça, et senti la jalousie, que non, il est tombé amoureux d'elle, tu seras content. En tout cas, bon, tu n'es même pas la femme de Pascal. Donc, c'est ça. Donc, c'est à vous trois que je venais parler. Brice, tes œuvres contre moi sont nulles et sans effet, tu as échoué. Stéphanie, appelle le père de Marc, tu lui dis toute la vérité. Ce qui se passe dans cette maison. Parce que là où il est, là-bas au Cameroun, il croit que c'est seulement avec Pascal que tu baises. Il pense à ça, ma femme est en train de baiser avec le gars là, ma femme est en train de baiser avec le gars là. Dis que ce n'est pas seulement avec Pascal, mais que le grand frère du gars aussi est que le pénis loin dans ton anus. Si tu avoues cela au gars, Dieu va veiller à ce que tu ne te retrouves pas seul demain. Parce que Pascal, lui, va aller épouser sa femme au Cameroun. Pascal, ne t'inquiète pas, Dieu va te donner des enfants. Je t'ai vu, tu réfléchissais que, hey, maman, dans l'enfance, là, ce n'est pas mon enfant. Il se peut que ce n'est pas mon enfant. Il se peut que ce n'est pas mon enfant. C'est que je vais recommencer ma vie à zéro. Tu es encore jeune? Tu es encore jeune? Tu es encore jeune? Pascal, tu as même quel âge? Tu as quel âge? Tu es jeune par rapport à Brice. Donc tu peux, Dieu, et comme toi tu ne vas même jamais mourir là, tu as la vie éternelle. Dieu va veiller à ce que tu aies les enfants avec ta femme et que vos enfants grandissent. Il va donner l'âge, il va donner le temps de vivre, de enjoy la vie. De enjoy la vie. Donc ne te lamente pas. Reverend Emmanuel Obed, please, you are still alive. I'm still begging you for your own salvation, for your own good. Confess, confess, confess. Before this bill starts, before this darkness starts. Because if the darkness starts, you are going to die. Don't try to kill me because it's not possible. Confess. You say you cannot confess this type of thing because you are ashamed of what people are going to say. Which people are going to say what? Me, I came in this channel, I said, Steve, don't lick my vagina in Bogo San Lorenzo. I'm still alive. Something don't change in my body. Steve don't lick my vagina and I really appreciate the way he lick it. Nobody licked my vagina before. So I appreciate. So it's not that me I appreciate because it's God who sent me to Steve. You are ashamed because God never sent you to go and took penis inside Nyash. That is why you are ashamed. You have to confess about it. Steve, you are laughing. Yes, all of you. You ask yourself, hey, Steve and Christelle, vous êtes restés vous poser les questions. Hey, est-ce sûr qu'elle est partie baiser avec lui? Là, voilà avec Steve, là, voilà avec Steve, là, voilà avec Steve. Steve et moi, nous nous sommes rencontrés dans un bus.
Quelqu'un a même osé poser la question. S'ils sont dans le bus, ça veut dire qu'ils n'ont pas la voiture. Donc tu crois que tous ceux qui sont dans le bus, dans les trams en Europe, là, c'est parce qu'ils n'ont pas les voitures. Et même s'ils n'ont pas la voiture, le problème c'est lequel? Les gens se sont posé des questions. Moi, je faisais un déplacement et nous nous sommes croisés en route et on allait sur la même direction. C'est pourquoi nous, on a sympathisé. La vie est simple. Il m'avait chassé de sa maison avec mon Jésus, que oh non, mon Jésus c'est un menteur. Mais si, pour ceux qui sont intelligents, je l'ai quelque part piégé dans la vidéo là. Pour ceux qui sont intelligents, je l'ai quelque part piégé dans la vidéo là. Quand j'ai dit stop fucking yash, vous avez vu sa réaction? Retournez d'abord vous regardez. S'il n'a pas touché le pénis à l'anus de Brice. Pour ceux qui savent analyser, Dieu est trop intelligent. J'ai béni Dieu qui a fait en sorte qu'on se rencontre ce jour-là. Et moi je jouais avec lui sans vouloir le piéger en fait. Je jouais avec lui, je sympathisais avec lui. Et puis on a fait cette vidéo. Pour ceux qui sont intelligents, regardez sa réaction quand je lui demande de cesser de toucher le pénis à l'anus. Il a eu honte. Le gars avec qui vous me voyez là en train de chanter, il a tué le pénis à l'anus de Brice, l'homme qui m'a épousé. Et je suis allée dans leur maison vivre. C'est lui qui m'a fait l'hospitalité. La vie, c'est... Aïe, maman. Il faut être simple dans la vie, dis donc. Moi, je ne suis pas le genre que tu m'as fait du mal, je te vois en route, je te traverse. Non. Il y a certains qui m'ont fait du mal. Quand je les salue, ce sont eux qui ont honte de me saluer. Comme Sonia là-bas, Vikio. C'est elle qui a pété contre moi. Elle a chié contre moi. Et elle vient encore faire les nyangas. Sonia, quand elle te salue, tu ne réponds pas pourquoi. Tu n'as pas honte. Entre toi et moi, qui est juste? Je te salue, tu ne réponds pas. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, tu ne réponds pas. Regarde une fausse Camerounaise comme ça. Une fausse Camerounaise. Donc, comme j'étais en train de chanter à l'introduction, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Je suis comme ça en train de parler à quelqu'un qui a chanté ça. Ouais, je viens encore appuyer pour que tu puisses réfléchir sur ta vie. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs, les plaisirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Balai de ton cœur le chagrin. Oh, éloigne-toi du mal. Oh. Souviens-toi de ton Créateur. Hey, pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Hey. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Est-ce qu'on se verra là-bas? Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son âme derrière lui, et moi je serai avec lui. Est-ce que tu seras là, mon frère? Ma soeur, tu seras là? On vient vous parler les choses d'amour, vous attacher les faces. Continuez de toucher le pénis à l'anus. Voilà la 3e guerre mondiale qui arrive. Les gens vont mourir. Nous, on a la liste des gens qui vont mourir. On a la liste. Continuez de toucher. Continuez de péter, de sucer les pénis des hommes qui ne vous ont pas épousé. Il y a toi qui as demandé, quand tu m'as vu, je faisais une vidéo là, la vidéo t'es énervée, tu es resté, tu as demandé ceci. Est-ce qu'elle a même déjà couché avec Yannick là? Le Yannick dont elle est en train de parler depuis. Est-ce qu'ils ont déjà couché ensemble? Yannick et moi, on n'a pas encore couché ensemble. Tu sais pourquoi on n'a pas couché? Yannick a peur de moi. Yannick a peur de moi parce que je dors au cimetière. Yannick a peur, depuis que Yannick a su que je dors au cimetière, Yannick a peur. C'est quelle fille ici, la maman? Yannick a peur, donc je n'ai pas encore couché avec Yannick. Je n'ai pas encore couché avec Yannick. Yannick a peur. Yannick a peur de m'appeler. Pourquoi? Parce que dans le passé, Yannick m'a fait du mal. Donc Yannick a peur de m'appeler. Yannick est en train de prier Jésus. Donne-moi la force d'appeler la fille ici. Jésus t'a donné la force. Il me demande de te dire, appelle-la quand tu veux. Elle est prête. Elle n'est pas le genre de personne rancunière. Tu lui fais du mal, elle s'en fiche. Elle te voit en route, elle te salue. Tu réponds, tu as répondu. Tu ne réponds pas, elle continue sa route. C'est ça. Jésus m'envoie te dire, appelle-la.
J'ai exaucé ta prière. Après là, il va décrocher, tout va bien se passer, tu ne vas pas regretter. Ça, c'est pour Yannick. Ça, c'est pour papa. Ça, c'est pour maman. Ça, c'est pour Sylvie. Ça, c'est pour Monica. Ça, c'est pour Toupi. Ça, c'est pour Vicky. C'est pour toi.